Eh bien le bonjour mes petits fromages qui puent. J'espère que vous allez bien. Bon, eh ben c'est parti. Hein, bienvenue dans ce vlog pour le voyage en Thaïlande. Et oui, ça y est, on part aujourd'hui. Non, trop content, enfin un peu stressé parce que on n'a pas encore fini. J'ai encore pas fait mes valises, hein. On est le jour J, on n'a pas fini mes valises. On a encore plein de choses à faire ce matin. Là on part cet après-midi, donc on nous amène à l'aéroport tout début d'après-midi. Toi, tu veux jouer avec la petite cordelette de la caméra. Bon, juste t'arrives. Ah, mon bébé d'amour. Mais oui, on t'abandonne pendant 2 semaines, mon bébé. Toi, tu t'en fous pour l'instant parce que t'as faim. T'as juste envie de bouffer. N'est-ce pas? Espèce de gros dalleux. Bah oui, t'es un gros dalleux. Bref, on va s'activer pour faire tout ce qu'il y a à faire. Là, je suis en train de trier mes photos. J'ai trié aussi toutes mes vidéos. Ici, Echo. Allez, on va préparer les valises. Ouais, on les fait un peu en last minute, mais c'est pas grave. Parce que j'ai fini le linge hier. J'avais vraiment pas du tout le temps de faire le linge et tout, le repassage. Donc j'ai tout fini hier. Comme ça, bah, on a tout ce qu'il faut pour partir. Je sais pas si vous êtes plutôt genre je fais mes valises longtemps à l'avance, genre pour être bien et tout, ou si vous êtes plutôt genre last minute. Moi généralement c'est vrai que je suis plutôt last minute, je fais la veille pour le lendemain ou des fois même un peu le même jour, tu vois. Je pose la question, je sais que je n'aurai jamais de réponse, mais c'est pas grave, je pose quand même la question, voilà. Allez c'est parti, on va faire la valise. Bon allez, on est chez mes parents, donc là mon père il va nous déposer à l'aéroport. On va pas tarder à partir là dans 5 petites minutes. On a déposé le bébé, hein? On a déposé le bébé. Le bébé, oh il va plus nous voir pendant 15 jours. Oh mon bébé pendant 15 jours, oh mon amour, oui. Mon bébé. Il s'en fout lui pour l'instant. 15 jours, t'imagines? 15 jours on va pas te voir. Tu vas grandir, mais tu vas grandir. Mais tu vas être bien chez papy mamie. On va être très bien même. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Allez, ça y est, on est arrivé à l'aéroport. On a fait notre petit enregistrement et tout. On a passé les portiques, donc tout s'est bien passé. Par contre, on savait pas parce que comme on a pris avec voyage privé, on devait s'enregistrer comme un genre d'ESTA entre guillemets, bon, sauf qu'on paye pas. C'est instantané. Pour pouvoir aller sur le territoire de la Thaïlande. Ça, je savais pas du tout. Pourtant, alors peut-être que j'ai omis un truc, j'ai oublié de lire un truc sur ce qu'ils nous envoie voyage privé, mais en tout cas voilà. Bref, on s'est pris, on est au Starbucks, comme la dernière fois à Lisbonne. On s'est pris un Franui, un petit traditionnel frappuccino caramel. Et toi, tu t'es pris un Refresca full lime. Et il s'est pris un nouveau petit sac Kabaya. Il est super sympa, j'aime beaucoup la matière. Non, il est pas en Suède, il est en France là. Hein? Il est en France. Quoi? Il est pas en Suède. Ah. Pour remplacer ce truc là. Ouais, voilà. Comme ça, on aura au moins un sac chacun, c'est cool. Mais bien sûr, l'autre sac, c'est censé être le mien. Hein? Oui. C'est qui a dû en acheter un? C'est moi. C'est toi. Pas toi. T'aurais dû me le payer en vrai. Hein. Ouais. Bon, allez, on se retrouve je sais pas où. On verra. Et nous voilà arrivés à Dubaï. Regardez-moi comme c'est immense. C'est super grand. C'est très grand. Et il a même pas filmé en haut. Il y a Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, ouais, il y a plein de choses. Rolex. Là, il y a des ascenseurs, ils sont immenses. Regardez-moi ces ascenseurs de fou. Et là, il y a une cascade d'eau tout le long. Enfin bref, c'est démesuré le truc. Ouais. Ah, il y a tout de Bon, là, faut qu'on prenne le train. Mais si, il y a un train à prendre là. Pour aller donc on est au terminal 3, mais il faut qu'on prenne la porte, les portes B. D'ailleurs, il y a le train. Bon, je vous ai pas dit, mais on prend un A380. C'est énorme. C'est les plus gros avions commerciaux du monde au final. Hein. Donc on va monter là-dedans. Je trouve ça impressionnant. On a Luffy qui est juste là avec nous. Regardez. Ouais, on a Luffy qui est juste, Vas-y, zoom. juste là. Non, mais je zoomerai. Et en plus, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il a un hors forfait de 54 €. Ouais. J'ai activé 2 minutes en fait les données cellulaires pour voir si je recevais quelque chose et je recevais rien du tout. Au moment où c'est activé, j'ai tout reçu d'un coup et j'ai reçu un message de Bouygues comme quoi ça me hors forfait de 54, super. Ouais, 13 balles le mégaoctet. Non, c'est abusé C'est ça. par contre. Ils ont intérêt à me rembourser en fait.
Je suis pas d'accord. J'espère qu'on s'est bien installé. Moi j'ai trouvé ça long. Moi non, moi je trouve ça rapide au final. Franchement j'ai trouvé ça super long. Non, ça va. Ah ouais, moi ça... je suis crevé là. C'est parce que t'es fatigué. J'étais mal assis en fait, j'étais trop mal assis. Ouais. Encore combien de temps de vol là? Je sais pas. 4 heures? Plus, bien plus mon chat. Quoi? Ouais. 5 heures? On arrive à 12h50 là-bas, sachant qu'il doit avoir 3 heures de décalage. Je sais pas combien de temps. Bah si, du coup c'est ça. Il y a 2-3 heures de décalage. Bah, du coup on a 4 heures ou 5 heures de vol, pas plus. On a comme là, hein. Je pense pas qu'au total on doit avoir 10... Ça y est, on va s'apprêter à monter dans le mastodonte désert. Oh, impressionnant. Là. Waouh. Allez, on est arrivé dans la 380. Déçu. Ouais. Franchement, on s'attendait à un truc. En fait, c'est parce que c'est vieux les A380 au final, en vrai. Et du coup, là, on est sur du saut 2000, très 2000 dans les matériaux, les tablettes et tout. Ah non, pas du tout. Là, c'est parce qu'on avait juste avant, rien à voir. On a une manette de PS4 là, avec un vieux écran tactile. Cela n'empêche que l'avion est immense. Là, nous, on est en bas et il y a encore l'étage. Donc, ça doit être impressionnant. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils sont les escaliers. Bref, voilà. C'est sympathique. Et wesh les petits loulous. Bon, ça y est, on arrive dans notre hôtel, que dis-je, dans notre suite, que dis-je, dans notre palace. C'est notre voilà, non mais c'est un truc de fou. Alors, je vais vous montrer juste après, je vais faire un petit home tour. On pensait pas que c'était aussi grand, qu'il y avait autant de choses et tout. C'est waouh, le luxe. Donc c'est la première fois qu'on connaît un luxe comme ça. Bref, non, trop content. Quand on est sorti de l'aéroport, donc on a récupéré nos valises. Ensuite, on est allé donc là où il nous disait de se retrouver et tout. Ensuite, on a pris un taxi. Donc ça, c'est tout compris dans la prestation hein, qu'on a payé. Et donc après, on arrive à l'hôtel. Ils nous prennent les bagages, ils nous les déposent dans la chambre et tout. Enfin bref. Mais la chambre, mais pépite. C'est un truc de fou. Je vous montre. Voilà le petit home tour en musique que je vous ai fait. Très sympathique. Non mais franchement, mais j'ai jamais eu un truc aussi luxe de toute ma vie pour l'instant. Je suis trop content. Hâte de voir celui de Krabi qu'on va faire. Parce que je pense que là aussi on aura un complexe et tout avec piscine et la plage qui est à côté. Je pense que là on sera sur quelque chose de banger. Je pense qu'on va se poser parce qu'on est très fatigué. Mais il y a mon nom sur la télé. Mais non. T'as vu? Regardez, il y a mon nom sur la télé. Ah oui. Excellent. Monsieur Bidot. Trop drôle. C'est des fous ici. Ah là là, cool. Donc je pense que non, on va se poser parce que là on est claqué. Moi je me suis levé à 7h du matin hier. Du coup, parce que là on est le 9, hier on était le 8. Comme au retour de New York, 28 heures sans dormir. Alors, très peu dans l'avion, mais vraiment très peu. Peut-être j'ai dû dormir 1 heure dans l'avion au total, sur les deux vols. Donc là on va découvrir un peu la vie bancocaise, je sais pas comment on dit. Bancocoise. Donc on va se poser, on va se doucher, tout, on va prendre du bon temps. Et puis comme ça après on va rechercher un petit peu ce qu'il y a à faire aux alentours,
où est-ce qu'on est exactement dans le... Quel quartier, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le quartier et tout. Oh, par contre, sur la route, déjà, il roule à gauche. Comme en Angleterre, il roule à gauche, comme en Australie, comme en Inde, tu vois. Il y a des scooters de partout. C'est marrant parce que tous les mecs sont à l'avant du scooter, ils conduisent le scooter. Ils ont un casque. Par contre, les femmes, elles sont assises genre sur le déco comme ça. Genre, ils sont tous posés tranquilles. Ça va dans tous les sens. Enfin, mais c'est trop drôle. Franchement, j'adore. On va s'imprégner de la vie de thaïlandaise. Et que de... Qu'est-ce qu'il fait? Carrément. Je voulais commencer par un truc et du coup je sais plus quoi dire. Alors du coup je disais donc là on est sorti, on a fait une bonne grosse sieste pendant un moment en vrai. On a fait combien de temps de sieste? Je sais pas, 4 heures? Ouais, peut-être plus, je sais pas. On avait trop besoin de dormir parce que là ça faisait 26-27 heures qu'on n'avait pas dormi donc voilà. Du coup là on va aller voir dans un truc de change pour changer les euros en bahts. Et puis après on va se promener un petit peu dans Bangkok et puis manger un bout accessoirement parce que là on a un petit peu faim en vrai. Allez ça y est, on a changé nos euros en bahts et du coup on est riche. On a plein de thunes, plein de thunes. Là on va aller prendre de l'eau là parce que pas beaucoup bu aujourd'hui et comme ça au moins on est bien parce qu'il faut pas boire l'eau du robinet of course. Et après on va manger un petit bout quand même parce qu'il fait faim là, hein. Il fait un petit peu faim. On s'est pris un petit Burger King parce que honnêtement en fait on a marché et tout, donc on a pris des bouteilles d'eau et tout, on a fait du change, on savait pas trop où aller et puis on est un peu claqué donc vu qu'on savait pas trop quoi prendre, où aller, etc., qu'est-ce qu'il fallait, on fera des recherches un peu plus tard, mais là on a voulu prendre une valeur sûre, comme ça au moins ce soir on est tranquille et à partir de demain on mangera des trucs thaï et tout, enfin voilà quoi. Bon allez, bon appétit hein. Voilà. Un chichin, hein. Voilà, 25 balles. C'est à peu près les mêmes prix en vrai, hein, en France. Pour un Burger King, hein, je parle. Avec un dessert, on en aurait pour 30 balles. Tu penses? Ouais, à 5 € près, ouais. Bah quand même, hein. Ouais. Pas arrêter que de sa calvitie. Ils ont quoi ici là? Créer encore plus de complexes que de complexes que. De oula, de complexes que ce que j'ai. Genre c'est déjà la deuxième fois que je me fais arrêter parce que ma calvitie, wesh. Ils me font ah calvitie, ouais. Ah oui, c'est bon, je sais en fait. Et bonjour les petits luldeux. Bah les premiers jours complets à Bangkok. On vient de se lever, il est 9h30, on a fait une grosse nuit. En fait on en avait tellement besoin de dormir. Antoine il avait mis un réveil sauf qu'il a pas sonné. Parce que pour le petit déj, on va aller voir si c'est encore ouvert parce qu'on sait pas trop jusqu'à quelle heure c'était, on n'avait pas trop compris, on sait que c'était à partir de 6h. Généralement dans les hôtels c'est de 6 à 10. Donc on va voir si... il est 9h30 donc on espère que ça sera encore ouvert. Parce qu'on a quand même trop le petit déj donc on va voir. Donc là on s'est vite habillé et on y va vite pour petit déjeuner. Et puis bah s'il n'y a pas de petit déj tant pis, hein, ça sera demain mais voilà, on va vite y aller. Bon et ben voilà, on est prêt à manger, du coup c'est encore ouvert, je pense que c'est jusqu'à 10h. Donc là on est petite ambiance piano, on est bien installé, on est sur des sièges bien moelleux. Donc on est super bien pour manger, donc c'est vraiment top. Le lieu il est vraiment magnifique. Hein. Franchement le bar et tout, c'est très bien. Et on a le droit à un cocktail aussi de bienvenue, donc c'est valable jusqu'au 12, c'est au 9e étage. Donc c'est un rooftop en fait, et il y a une piscine et tout, donc c'est incroyable. Donc ça se trouve on peut même se baigner et tout. Je sais pas jusqu'à quelle heure c'est ouvert mais je pense que ça va être sympathique. Allez on part sur un petit déj plutôt équilibré avec des fruits, du bacon, un peu de poulet. Après on va prendre sûrement d'autres choses hein. Mais ils ont beaucoup de choses salées ici hein. Donc des plats très typiques thaïlandais, des choses comme ça, du riz. C'est vrai que moi j'ai plus l'habitude de manger du sucré forcément, moins de salé. C'est vrai que des fois quand je vais dans les hôtels, quand on va dans les hôtels on mange un peu de salé, mais ça dépend quoi. Mais là on va voir si on prend autre chose. Bon allez on va tester un petit peu les choses salées. Bon j'ai pris du sucré quand même. Là j'ai pris des petits plats, là c'est du riz au jasmin, là c'est du vermicelle au curry. Ici je crois que c'est du tofu mais je suis pas sûr. Et là c'est des pommes de terre avec des billes de je ne sais pas quoi. Je sais pas, on dirait du manioc, je sais pas. Voilà, bon appétit.
Direction le mall Terminal 21, je crois qu'il s'appelle comme ça, ce qu'il m'a dit Antoine. Ensuite on prendra le métro direction les temples, Wataroun et le... je sais plus. Donc il y en a un qui est d'un côté de la berge et un de l'autre. Et puis voilà, après on se baladera un petit peu dans Bangkok et tout. Par contre ça a l'air vachement moins... il y a vachement moins de monde que la nuit, ça a l'air plus de vivre la nuit Bangkok, j'ai l'impression. Il y a moins de circulation, il y a moins de monde, etc. On va voir comment ça se passe, mais ça a l'air d'être plus vivant la nuit. Allez, là on va prendre le métro direction les temples, le Wat Po et Wataroun. Donc là on a pris, c'est 1 euro le billet, le transport. En fait tu vas d'un endroit à un autre, tu cliques sur la station et c'est des petits jetons, c'est marrant. On va faire un tour de manège. Ouais, un petit tour d'auto-tamponneuse. Il faut pas qu'on se trompe de sens parce que je sais pas trop où est-ce qu'on va. Et comme ça on se fait une petite journée temple. Voilà, arrivé au palais de Wat Po. C'est vraiment magnifique, hein. C'est superbement arboré. J'aime beaucoup. Je vous montre juste derrière. Regardez comme c'est beautiful. J'adore. C'est très très beau, c'est charmant, c'est très typique. J'aime beaucoup. L'entrée là on a payé 300 bahts par personne, ça fait environ 8 euros. Ça reste correct, hein. Ça reste très correct, donc voilà. Par contre on se fait alpaguer dans tous les sens pour tout et n'importe quoi, donc des fois c'est un peu pénible, mais bon, voilà. Il y a des fois, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, hein. Parce que là il voulait nous faire un tour de tuk-tuk, il nous disait que le palais était fermé, etc. Enfin bref, alors qu'on peut y rentrer, donc il voulait absolument nous faire un tuk-tuk, il nous a proposé 200 bahts au départ. Après il nous a proposé je sais plus combien, enfin bref, à chaque fois il réduisait le prix. On lui a dit non, on veut marcher, on veut faire le tour en marchant et puis voilà quoi. Il était pas très content, mais si on n'a pas envie, on n'a pas envie en fait. Voilà. Allez, petite donation, il va sonner le gong et c'est parti. Oh. Excellent. Allez, c'est parti, on va voir le Bouddha couché. Donc là, c'est immense, c'est impressionnant. Waouh. Incroyable, je vous montre ça tout de suite. Alors bien sûr, quand on va dans des lieux de culte, des choses comme ça, hein, des endroits où il y a des Bouddhas, des choses comme ça, des temples, toujours on quitte les chaussures avant de rentrer. C'est une règle à respecter. On a fini de visiter le temple du Wat Po. Elle aime bien imiter l'accent. À la direction, le Wataroun. Donc on va essayer de traverser. On va essayer de traverser le fleuve. Normalement, on peut le traverser en bateau pour que ce soit plus rapide. Parce que sinon, il faut qu'on traverse un pont et tout. Et ça va être beaucoup plus long. Parce que je crois que ça ferme à 18h. J'ai regardé sur internet, ça ferme à 18h.
Donc ça nous laisse 1h30 pour le visiter. On est sur le bateau direction Wataru. Et il n'est pas serein du tout là. C'est pas serein, mais c'est quand ça bouge, ouais, c'est pas terrible. Quand on n'aime pas le bateau, quand on est un peu malade, c'est vrai que c'est pas top. Et là, la couleur du truc, mon dieu, ça donne pas envie de se baigner. Hein. Mais là du coup on va juste là en face, c'est le Wataru. Et nous voilà au Wat Arun. Donc si vous sortez en fait tout de suite après le Wat Po, donc vous prenez le bateau et ça mène direct au Wat Arun. C'est 200 bahts pour l'entrée, donc au lieu de 300 de l'autre côté. On a une petite bouteille Wat Arun. Ouais. Et pour pas avoir trop à marcher, quand vous avez fait la totalité du Wat Po, vous allez directement là où il y a le Bouddha en fait. Vous terminez par le grand Bouddha et vous sortez par derrière. Comment vous allez directement à ce bateau là en fait. Ouais, c'est vrai. Faut le faire en dernier. On a fait, on a fait tout le tour du centre, j'allais dire. Du palais. Et après on a fini du temple. Ouais, non, c'est un palais. Et après on a fini. Pas de pierre, pas de palais. Fini par effectivement le Bouddha couché. Ouais, le Bouddha et après couché. tu prends le bateau. Prenez le bateau et on arrive directement. Sauf ceux qui ont le mal de mer. Montre ta main. Ils ont fait une fois. Attends. Un petit tampon. On est tamponné. Et en Thaïlande, on dit tampon. Et du coup, 200 bahts, ça correspond environ à 5,40€. 5,37€ exactement. Alors pour l'instant, c'est vraiment pas cher pour visiter le temple. Franchement, c'est bien. Allez, on s'est posé au bord du Jao Phraya. Donc on a beaucoup marché, on a marché un petit peu quand même parce que quand on est sorti du temple Wat Arun, en fait on n'est pas sorti côté rivière, on est sorti de l'autre côté et tout de suite en sortant, on a trouvé un petit stand où il y avait plein de viande, du poulet, du porc et du riz. Donc là on a tout ça là. On a pris deux brochettes, plus encore 2 autres brochettes, plus encore... autant on a 4 brochettes, plus du porc, 4 brochettes chacun. Pour tout ça là, on en a eu que pour 3,50€ à 2. C'est vraiment pas cher du tout. Et on a profité pour prendre des magnettes et puis des porte-clés, un petit peu de souvenirs. On a commencé à prendre quelques souvenirs. C'est vraiment pas cher du tout, hein. C'est pas cher du tout. C'est les magnettes, 9 magnettes on a pris, on en a eu pour 250 bahts, donc soit un peu plus de 6€. Moi j'ai pris peut-être une douzaine de porte-clés, j'en ai eu pour 5€. C'est hallucinant, c'est vraiment pas cher du tout. Non, je crois que c'est 6, 12, 18 ans. 18 porte-clés. Non. Si je crois, il y en a 6 à chaque fois ou 5. Au moins 15. Non 2, 3, 5. Non, il y en a 15. Il y en a 15 du coup. 15 porte-clés. 5 balles. C'est vraiment pas cher. Hein. Moi j'ai hâte La d'ouvrir deux. le labo. T'as pris 2 J'en ai pris 2. Ouais. 30€ les deux. Non, même pas, un peu moins. Un peu moins, C'était ouais, 13 et quelques. En fait, c'est moitié moins cher qu'à New York. Ouais. Ou même qu'en France. Hein. Bah, en France, c'est 60 balles. 60 À balles des endroits, c'est 60 balles, ouais. Et là, c'était un Pop Mart. Hein. Ouais, c'était un peu mal. Bon, allez, on va manger. Bon appétit. Au final, on se mange un vrai petit truc dans un petit restaurant parce que ce qu'il y avait dans les trucs de poulet et tout, il n'y avait pas grand chose à manger au final, ça faisait pas beaucoup. Donc là, on avait un petit peu faim. Enfin, moi personnellement, j'avais un petit peu faim, donc on va se faire un petit plaisir. C'est vraiment pas cher. Hein. C'est quoi? C'est 250, 230 bahts, ça fait moins de 5€. 5€, c'est ça? Ouais.
c'est pas cher, hein. 5 € le plat et puis plus ça fait moins de 10 € pour manger correctement et en plus blabla la quantité. Hein. Bon là on est dans un petit stand et je suis en train de faire fabriquer mon petit carnet pour mettre le passeport dedans, donc c'est personnalisé. On met des petits pins et tout avec son prénom ou autre chose et c'est trop stylé, c'est tout fait devant nous, c'est trop stylé. Allez Chiching, regardez ce que j'ai pu faire. C'est un petit passeport avec mon nom dessus et la personnalisé 140 bahts. J'ai donné 160 du coup et ça fait 4,50 €, 4,30 €, c'est vraiment pas cher. Voilà, c'est trop stylé, j'adore. Bon, on a de nouveau traversé la rue qui est Peuplée. adjacente à la nôtre, Oui. de l'hôtel. Hein. Et La rue qui est parallèle à la nôtre. parallèle à la nôtre. Et il y a plein de ladyboy, mais vraiment dans tous les sens. Il y a des billes. Et il y en a un, il était avec une ladyboy. Ouais, avec un ladyboy. Ouais, un ladyboy du coup. C'est Il trop lui a drôle. roulé une de ses galoches au bout d'un moment, c'était magnifique. Il lui a touché la glotte. Là, franchement, c'est trop drôle. Là, on est vraiment plongé Dans la culture thaïlandaise. dans la culture thaïlandaise avec les ladyboys. Par contre, putain, ça doit être vraiment pollué à Bangkok parce que ça sent l'essence à tout va. On rentre à l'hôtel, on va se manger un petit bout de gâteau qu'on a acheté tout à l'heure là. Bon, nous voilà arrivés à l'hôtel. Bon, ça fait un petit moment qu'on est arrivé. On s'est douché et tout. Parce que là, il est déjà 1h30 du matin. N'est-ce pas? Déjà, voilà. Je peux faire de dos. On va manger nos petits. Regardez-moi ça là. Le petit cheesecake avec le layer cake. Et on n'a pas débriefé sur ce qu'on a mangé là, comment ça s'appelle? Le poulet. Enfin, les brochettes et tout. En soi, c'était bon. Mais sauf qu'il n'y avait pas grand chose à manger au final. Il y avait plus d'os qu'autre chose. C'était pas du tout agréable. Mais c'était très bon. Le riz, il était vraiment excellent. Ouais, Hein, mais moi franchement, pour ma il part, j'ai pas eu beaucoup d'os dans le mien. Si, les trucs plats là, c'était plein d'os. J'en ai eu 2-3. C'était horrible. Mais oui, les brochettes, moi je suis tombé sur une brochette où il y avait que des os. C'était vraiment pas du tout agréable. Toi, t'es tombé sur aucun os 2-3, 2-3, ouais. pas quand même. plus. Et la sauce piquante, alors elle était excellente. Mais maman, qu'est-ce qu'elle était piquante, mais trop piquante, c'était horrible. J'ai commencé à manger, au début ça allait avec le riz, je trempais le riz dedans. Et après c'est monté, je pleurais, je transpirais, je dégoulinais du nez. C'est Bref, du grand Michael, ça. voilà. Pourquoi? Toujours too much. Mais non, Tout dans le too much. Si. c'est pas de ma faute, ça m'est jamais arrivé. Ce Ouais, genre mais de t'es un choses. too much man, c'est Ta tout. gueule. Bon, en tout cas, demain pour une nouvelle journée. Et puis, ben, on va se manger nos petits gâteaux devant notre Silangile. Avec là, les chasseurs de démons qui ont inspiré Conjuring. Voilà. Allez, bonne nuit. À demain. Merci. Et bonjour les petits loups. Bon, réveil un peu difficile aujourd'hui, j'ai trop mal dormi. Genre, les lits ils sont confortables et tout, mais genre je transpire dedans, c'est trop bizarre. Je transpire et là je suis fatigué, je suis exténué. Mais bon, on va passer une bonne journée, ça va être cool. Et là on va aller petit déjeuner, simplement. Allez, c'est parti, let's go. En avant les amis. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Donc là on va au parc Lumpipi. Lumpipi, ouais c'est ça. Un petit parc sympathique. Et après on va décaler sur le marché asiatique. Qui se trouve un petit peu plus au sud, au bord de la water. du fleuve. Parce que là il est 13h en fait. J'étais mais claqué. J'ai tellement moins dormi cette nuit qu'il fallait que je dorme. Ouais. N'est-ce pas? Et du coup, moi je me suis fait chier. Ouais super. En regardant l'extérieur, il faisait beau. Ouais Pour j'avoue l'instant, qu'il on a fait beau grave de la aujourd'hui. chance. Ouais. Chez du bois, mais on a de la chance que de base, on avait regardé et le temps il devait être dégueulasse. Genre, on devait avoir de l'orage, de la pluie, mais genre Ouais. quasi tous les jours et quasi toute la journée. Et au final, pour l'instant,
pour l'instant on Mis a à rien. part des petites brumes de pluie qu'on a eu 2 fois pendant quelques minutes, on n'a rien eu. Quoi. Tout à fait. Et là il fait soleil et bleu quoi. Soleil et bleu, donc on voit ciel bleu. Soleil bleu. Bon, nous voilà arrivés au parc de Limpini. Parce que depuis le début je dis Limpipi, mais c'est pas du tout ça, c'est Limpini. Bref, c'est mignon, il y a un petit coin d'eau, un petit lac et tout. On peut se poser au bord. Donc c'est tout mignon. Donc on va faire le tour de ce petit parc qui a l'air, ma foi, fort sympathique. Regardez les petits loulous, il y a un petit varan ici et il y en a un deuxième là-bas, je sais pas si on le voit. Mais ils sont beaux. Ils sont beaux, regardez-moi ça. Waouh, incroyable. Regardez, c'est le deuxième qui est juste ici. Et là, il y a un aquinage là, juste là. C'est trop beau. Bon, bah maintenant vous savez que si vous allez au parc Lumpini, bah, vous allez rencontrer des varans. Ils sont trop beaux. Là, il fait... Là, avec sa langue là de serpent. Ah, il bouge un tout petit peu. Ouh, il baille. Oh, il baille. Oh, il est fatigué. Oh, il baille. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore, excellent. Voilà, sortie du parc Limpini. Donc là, on est sur une espèce de place. Il y a plein de buildings derrière. Il y en a un qui est en construction aussi. Et c'est super sympa. Et là, on a le King, la statue du King Rama VI, juste ici. C'est très mignon, très mignon. Et maintenant on va prendre le métro dans les airs pour aller au marché asiatique The Riverfront. Donc là on attend le métro. Et d'ailleurs au terminal 21 on a récupéré la petite chose que j'avais commandée hier. Mais je vous le montrerai ce soir pour faire durer le suspense. Donc comme ça vous verrez ce soir, ça vous oblige à continuer le vlog. Hé malinx le lynx. Allez, nous voilà dans un tuk-tuk direction le marché asiatique, là, The Riverfront. Donc là, on est bien installé, on est au top. Faut faire attention à la casquette parce que ça risque de s'envoler. Il y a pas mal de vent. On n'est pas bien là, dans le tuk-tuk. Wouh. Ça, tu t'en sens bien? Au top. Alors quand vous entendez du bruit comme ça, hein, c'est pas un gros moteur et tout, hein, non, c'est un tuk-tuk. Ah bah voilà, c'est du rapide en tuk-tuk, ça nous a évité 30 minutes de marche, comme ça au moins on est tranquille. On a payé 100 bahts, ça fait 2 euros et quelques, ça fait 2,60 € à 2, donc c'est cool. My god, regardez où est-ce qu'on est, on est dans une expérience Jurassic World, c'est trop beau, regardez. Il y a des dinos de partout, Jurassic World, et il y a même un restaurant, c'est trop stylé, j'adore, je suis fan complet. Ah, on peut même aller là, waouh, ah, je veux trop y aller. Viens, on va là-dedans. Waouh, qu'est-ce que c'est ici, c'est des toilettes? Mais non, c'est des toilettes. Incroyable, c'est...
même en train de monter une attraction juste là. Ça monte super haut, mais donc c'est incroyable ici, j'adore. Par contre, on est vraiment plongé jusqu'au bout dans l'expérience Jurassic. Là, on a une espèce de food truck ici, trop stylé, avec le personnel qui est avec la tenue Jurassic World. Là, derrière, il y a la Jurassic Experience. Et là, ici, il y a un ballon d'eau et tout, c'est trop stylé. Je me suis pris du petit poulet frit. Antoine, il est allé voir un magasin de plein de petites bêtises. Je suis là. I'm here. Je voulais un hot dog de base, mais ils en avaient plus et du coup j'ai pris ça parce qu'on n'arrivait pas à trouver de snacks thaïlandais. C'est que des restaurants et on voulait faire un truc sur le pouce. Donc après on va aller voir à l'intérieur du magasin. Et les guys, on va faire l'expérience Jurassic World. Je pense que ça va être incroyable. Il y a 6000 mètres carrés d'animation, il y a des animatroniques et tout. Ça a ouvert le 8 août là, 2025. Il y a des expériences cinématographiques, enfin ça va être je pense ouf. Ils disent que c'est à la pointe de la technologie d'aujourd'hui et tout sur les expériences de ce genre là, donc je pense que ça va être incroyable. Ouais, le 8 août 2025, ouais. Je pense que moi qui suis un grand fan de Jurassic en général, ça va être top. Allez, c'est parti pour débuter l'expérience. But, lucky for us, the scientists at Jurassic World used DNA to recreate a Mosasaurus that you can see in the park. Safely secured the Mosasaurus Lagoon. Retour sur notre expérience Jurassic World. C'était incroyable. Franchement, les animatroniques ils sont ouf, c'est hyper réaliste. Le personnel, ils sont vraiment à fond dans le rôle et tout. Enfin, c'est vraiment dingue. On a toutes les références de certaines scènes dans Jurassic World, dans le décor, la cinématographie, les animatroniques. Enfin, tout est ouf. Franchement, si vous allez à Bangkok et si vous allez au Asiatic Riverfront, franchement, faut faire l'expérience parce qu'elle est ouf. D'autant plus si vous êtes fan de Jurassic Park, Jurassic World, c'est dingue, c'est dingue. Au revoir. Ah bah il y a le bateau qui s'en va là. Hein. Ciao ciao. Bon, on s'est pris un petit truc rafraîchissant avant de retourner à l'hôtel pour faire un petit rooftop. Parce qu'on n'a toujours pas bu notre cocktail offert. Donc on boira notre cocktail offert et puis après on verra ce qu'on fait. On continuera sûrement sur le rooftop parce qu'on a une belle piscine, donc voilà. Et petit cocktail sur le rooftop de l'hôtel, on a pris un petit daiquiri. On va voir si on peut éventuellement manger. Normalement il y a des assiettes alors je pense. Mais on a quand même une belle vue derrière. Les petits buildings avec la piscine juste là. Parfait, on est bien. Et bonjour les petits loulous. Allez, on démarre la journée début d'après-midi. Hein, ce matin on est resté un petit peu tranquille et tout. Parce que hier on a fait quand même une bonne journée hein, au final, on a bien marché, etc. Pas plus que le premier vrai jour.
Mais là, comme vous voyez, il pleut aujourd'hui. Alors, on est parti de l'hôtel, mais grand soleil et tout. Et là, on arrive ici. Pourtant, on a fait qu'une demi-heure de transport. Hein. Il pleut. Bref, là, on est au marché de Châteauchac. En fait, c'est surtout essentiellement un marché de week-end. Et là, on est le vendredi, donc tout n'est pas ouvert. Il y a quand même une bonne partie qui est ouverte, mais tout n'est pas ouvert. Il y a pas mal de magasins qui sont fermés, comme pas mal qui sont ouverts au final. Donc on va faire un petit tour, on va voir si on peut manger des petits trucs comme ça, et puis voilà. Vous voyez, comme par exemple ici, tout est fermé, et là il y a pas mal de trucs ouverts quand même. Hein. En fait, il y a un magasin sur deux pratiquement qui est ouvert, et un magasin sur deux qui est fermé. Bon, allez, ça y est, on s'est posé sur le marché pour manger. Donc là j'ai pris des petites choses qui ont l'air sympathiques, Antoine aussi. Donc moi j'ai pris une petite soupe et une noix de coco à boire. Toi t'as pris un soda. Soda, c'est citron et miel. Miel? Ouais. Ah ouais. Et du riz avec Du poulet frit. du poulet. Voilà. Et bon appétit. Et je vais goûter la noix de coco, j'espère qu'elle est bonne, je vais pas avoir la fièvre. C'est de la noix de coco. C'est bon? C'est bon? Moi je peux pas ça. Ah ouais, t'aimes pas? Tu veux pas bouffer ça? Et nous voilà arrivés au temple de Ouatsaket. C'est tout mignon, c'est joli. Là j'ai l'impression qu'on peut rentrer comme ça. Alors peut-être que si on rentre encore plus à l'intérieur, c'est peut-être payant, je sais pas. Et là derrière moi, il y a... En fait, on peut mettre des petits messages et tout, accrocher des petits messages. C'est très mignon, c'est sympathique. Voilà au stade, on est pour le match de boxe taille. Je pense que ça va être bien sympathique, il va y avoir une petite ambiance sympa. Donc là on est installé, on est tranquille, on est bien. Là ici on a le ring juste là et le stade il est en forme de cercle. Ladies and gentlemen, are you ready for Muay Thai? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
Et voilà, on vient de sortir du match de boxe thaï. Donc c'était du combat de boxe. Franchement, c'était super sympa, hein, une bonne ambiance. C'était sympa, c'est à faire. Ça se tape dessus, hein, de toute façon. Donc c'est bien marrant. On a vu des KO. Donc ça c'était bien marrant de voir les petits KO quand même. En fait, tu te mets bien dans l'ambiance en mode allez, vas-y, mets-lui un KO, tape-le là et tout. Il y en avait quand même quelques-uns qui étaient en sang. C'est assez impressionnant quand même, hein, quand ils donnent des coups et tout, ils sont tous en sang après, enfin pas mal en sang. Bien sûr après il y a eu des matchs un peu moins intéressants où genre ça combattait pas beaucoup, ils dansaient plus que ce qu'ils combattaient. Mais voilà, dans l'ensemble c'était cool, c'était un petit show sympathique, un peu comme le catch, ça faisait un peu le show comme le catch. Et puis il y avait des animations cam, comme ils font dans les matchs américains, baseball, basket, etc. Donc c'était bien marrant, bien sympa. Il y avait un plafond aussi animé. Ouais, plafond animé, il y avait des écrans et tout. Donc non, c'était... T'avais aucun temps mort en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est bien ficelé, je trouve. L'animateur, il était vraiment bien. Ouais, aussi. vraiment bien. Franchement dit, ouais. Quand il a dansé, là, c'était drôle. Ouais, c'est marrant. Non, c'était un showman. Hein. C'était un vrai spectacle. Ouais, c'était un spectacle. C'est vraiment pas juste un combat, enfin c'était pas juste des combats, c'était carrément un spectacle en fait. Donc voilà, ça peut plaire à tout le monde en vrai. Ouais, même si t'es pas fan de combat ou je sais pas quoi, c'est un show quoi. Ça à faire, ça à faire. Et nous on rentre en tout cas à la maison, à l'hôtel. À l'hôtel. Il a un de mec à l'hôtel. Donc c'est parti pour une petite journée demain. Puisque après on part à Krabi. Yeah. Voilà, arrivé à l'hôtel, ça y est, donc on va se doucher tranquille et faire un dodo. Avant de commencer une nouvelle journée tranquille demain, je sais pas trop ce qu'on va faire demain matin au final. Parce qu'on vient nous chercher à 15h à l'hôtel, on doit rendre les clés à midi. Donc on laissera les valises ici et puis comme ça on se baladera sûrement aux alentours. Et après direction Krabi. Yeah. Allez, bonne nuit. Et bonjour les loulous. J'ai lâché une caisse, j'en peux plus. Bon, on vient de petit déjeuner. Et donc là, on est en train de faire les valises juste là pour aller à Krabi. On a regardé un peu l'hôtel là. L'hôtel, c'est un 5 étoiles et tout. C'est un truc de fou. J'espère que la chambre, elle sera encore mieux que celle-ci vu que c'est une étoile de plus. Ouais, mais ça va pas être la même chose, ça va être... Non, ça sera différent. Là, c'est typiquement thaïlandais, je trouve, au niveau de la déco. Oui, bon, là-bas aussi, hein, je pense. Non, ça va être à la française, sauf que c'est français. Ah, ok, bon, on verra. Peut-être qu'ils sont adaptés à la... Ah ouais? Non, je pense pas. Bon, on verra sur place. Bref, donc là, je me suis enregistré, on s'est enregistré pour qu'on puisse aller à l'aéroport. On nous prend cet après-midi à 15h, comme j'avais dit. Donc là, on va faire nos valises tranquilles, et puis on les déposera à l'accueil, et puis on ira se promener, parce qu'on va pas rester à l'hôtel à rien faire. Je voulais vous montrer une petite chose aussi. J'étais censé vous le montrer il y a 2 jours, sauf que je l'ai pas fait. Et donc je vous le montre. Ce que j'avais pris au centre commercial, un truc un petit peu spécial, fait par un créateur. Donc je vous montre. Voilà, tadada. Donc c'est les chaussures One Piece. Donc là on a Luffy ici, et là on a Zoro. Donc elles sont vraiment super belles. Elles sont floquées One Piece. Donc c'est tout fait à la main. Hein. Donc il y a même mon nom dessus. Bon après la chaussure c'est pas de la grande qualité. Hein. Même dessous là c'est super joli. C'est pas de la grande qualité mais en fait c'est vraiment la peinture dessus. Donc ça je l'utiliserai en tant que déco. Voilà, elles sont trop belles. J'aime beaucoup. Et ça y est, on a déposé nos valises à l'hôtel. Donc là on va faire un petit tour histoire de passer le temps jusqu'à un peu avant 15h. Comme ça on nous amène à l'aéroport et pour Krabi. Et en fait on voulait aller dans ce petit marché là où il est super sympathique mais je pense que c'est que le soir ici. Donc tant pis, on ira au centre commercial. Hein. On va aller passer le temps là-bas et puis voilà, ça va être sympathique.
bas là du terminal 21, le centre commercial. Il y a plein de bouffe, il y a un marché plein de bouffe, c'est le Gourmet Market. Donc du coup j'ai pris plein de petites choses. Alors j'ai pas réussi à trouver des fruits à manger. J'ai pas réussi à trouver, c'est que des smoothies, des trucs comme ça. Et du coup là il y a du calamar, il y a du poisson, du poulet, de la saucisse. Ça a l'air trop bon aussi. Ça c'est quoi, c'est poisson? Et là, elle t'a directement mis de la sauce dedans. Ouais. C'est bon? Ça c'est le poisson. Ça le calamar. Ouais. Ça c'est du poulet frit. Allez, suce, salope. Avec la petite sauce qui va avec là. Ça j'ai peur que ce soit piquant. On a un petit poulet comme ça là. Ça a l'air spicy. C'est bon. C'est original. Et là, une petite saucisse. Il y a de la citronnelle dedans. Ah. C'est un peu épicé celle-ci par contre. C'est obligé. C'est bien bon. Hein. J'adore. Bon appétit, hein. Allez, go rejoindre l'hôtel pour qu'ensuite on nous amène à l'aéroport, direction Krabi. Et là on est sur la petite rue qu'on prenait tous les jours, qu'on prend tous les jours. Enfin, qu'on prenait tous les jours, prendre le métro, etc., etc. Bon, exceptionnellement là il y a des trottoirs, mais que de temps en temps, hein. C'est très très rare. Sinon on marche pratiquement sur la route. Ça roule dans tous les sens. Ouais, il a encore acheté des laboubous. Je peux plus le voir celui-là. Je peux plus le voir. Mais ceux-là ils sont chers hein, par rapport à ce qu'on avait acheté, ils sont le double du prix. Ah ouais, il faut que je vous montre, regardez les câbles, comment c'est à Bangkok. Je vous ai pas montré. Regardez, ça c'est les fils électriques, il y en a partout. C'est le chantier et encore ici ça va. Il y a certains endroits où il y en a encore bien plus, c'est vraiment merdier plus. Bref, notre hôtel c'est lui, là on le voit, Radisson Hotel. Allez, on est dans notre taxi, on a le même chauffeur qu'à l'aller, c'est trop drôle. Il nous avait pris en photo là quand on est arrivé et il nous a montré oui c'est vous, je me rappelle de vous et tout. Trop drôle. Petit poulet. Bon, et ben c'est ici qu'on vous quitte pour cette première partie à Bangkok. Donc j'espère que vous avez bien apprécié ce vlog, qu'on vous a fait voyager, qu'on vous a fait découvrir des choses. Là on va s'envoler. Quelle heure il est ? Et qu'on vous a aussi donné envie d'aller à Bangkok. Hein. Tout à fait. C'est très sympa. Complètement différent de notre culture, mais très sympa. Là, on s'envole et puis on se retrouve pour la deuxième partie à Krabi qui se fera sûrement en deux vlogs parce qu'on y est un peu plus longtemps. Deux fois plus longtemps, donc je pense qu'un vlog, ça sera un peu plus difficile à digérer que deux. Donc, c'est ici qu'on se quitte dans ce petit aéroport, ce grand aéroport de Bangkok. Et je vous fais les bisous. Allez, ciao ciao.